Salut à vous! C'est bientôt l'été et qui dit été dit apéro. Sur la terrasse, au jardin, au salon, en famille, entre amis, entre voisins, ces fameux apéros qui se prolongent parfois encore à la lumière de la bougie. En général, on considère plutôt la fin de l'année, Noël, Nouvel An, comme la période de l'hospitalité par excellence. Mais pourtant, l'été n'est pas en reste, et peut-être même qu'en été, l'hospitalité se pratique avec plus de spontanéité et de manière peut-être un peu plus détendue. À propos de l'hospitalité, justement, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux, dit ceci. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. L'hospitalité, ou l'art de recevoir et d'être reçu. En français, il n'y a qu'un seul et même mot pour désigner l'hôte, autant celui qui reçoit que celui qui est invité. Un petit peu comme pour signifier que les deux ont la même valeur ou la même importance, il n'y en a pas un qui compte plus que l'autre. Les Grecs considéraient le degré d'une civilisation à sa manière de pratiquer l'hospitalité. Et dans l'Ancien Testament déjà, les traditions voulaient que l'hôte soit traité avec tous les égards possibles. Celui que l'on reçoit dans sa maison a quelque chose de sacré. Alors, juste là, aujourd'hui, on ne sait peut-être pas encore très bien comment ni combien de convives on pourra accueillir dans sa maison, mais rien ne nous empêche de déjà mettre les bouteilles au frais, d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos esprits, d'ouvrir notre cœur à ceux qui vont se présenter, d'ouvrir aussi peut-être notre esprit à l'imprévu et à la nouveauté. L'hospitalité est un art qui rend la vie juste un peu plus belle. Soyons alors chaque jour hôtes de relations humaines offertes et partagées, et qui sait, peut-être même que dans cette période de coronavirus, nous recevrons chez nous des anges. Santé!